Logiciel OBS, Screen Capture sur Linux. Donc là, je vous fais voir sur Linux Manjaro. Il faudra regarder de votre côté quel Linux vous avez. Alors, je voudrais vous parler du réglage audio. J'ai déjà eu dans mes commentaires quelqu'un qui me disait « mais je ne comprends pas l'audio, machin ». Alors, il faut... Le réglage avec OBS, ça se fait aussi bien ici, au niveau du micro, là, ou dans les réglages avancés. Pour l'instant, je vais vous parler du réglage simplement ici avec le curseur. Plus vous allez à droite, et plus ça augmente. Alors, bien entendu, il ne faut surtout pas aller dans le rouge. Voilà, l'idéal, pour moi, de mon avis, d'après mes tests, il faut que le son arrive ici un peu dans le jaune. Voilà, jusqu'au milieu à peu près, c'est bon. Tout dépend comment vous parlez dans le micro, si vous parlez fort, si vous parlez à côté, etc. Il faut essayer de garder la même habitude quand vous parlez, parce que sinon vous pouvez très bien aller dans le rouge. Donc moi je le mets à peu près par là, pas trop non plus. Et là c'est l'idéal. Il faut régler ici, et aussi bien ici, au niveau de l'entrée principale, micro. Les deux jouent, parce que ce curseur-là ne dépend pas de celui-ci, c'est indépendant. Donc si ici vous avez mis trop fort, mais là pas assez fort, ça peut avoir des bruits de fond et vice-versa. Mais les bruits de fond, en général, ça peut venir surtout de là, parce que vous avez trop augmenté ici l'entrée principale, au niveau du micro, et ne pas confondre avec le haut-parleur, micro, là. Donc il faut régler ici. Il ne faut pas mettre non plus trop fort ici. Moi je le mets ici, voilà. Je pourrais le mettre jusqu'à à peu près la moitié, voire un tout petit peu plus. Mais je me suis aperçu que si je commence à dépasser trop de la moitié, j'entends les bruits de fond. Donc je me suis dit, je mets un peu moins et j'augmente un peu plus ici. J'ajuste avec celui-ci. Après, vous pouvez faire le contraire. Si là, par exemple, j'augmente, vous allez voir que là, je vais carrément aller dans le rouge. Donc là, je suis en train de parler. Là, je parle. Là, je parle. Là, je parle. Là, je vais carrément. Donc voilà, j'ai coupé, on n'entendait plus. Si je baisse carrément, vous voyez, là, c'est beaucoup moins fort. Voilà, donc plus vous allez par là, plus vous avez des chances d'aller aussi dans le rouge. Donc il faut regarder, il faut régler, en fin de compte, il faut ajuster ça et ça. Alors moi j'ai réglé comme ça, maintenant c'est à vous de voir, et comme je vous dis, il faut aller un petit peu ici dans le jaune, mais pas trop non plus, voilà, la moitié maximum je dirais, voire peut-être commencer à rentrer dans le jaune, pour avoir un son idéal assez fort, parce que des fois... suivant les vidéos qu'on regarde sur YouTube, il y en a certains, bon, je me demande s'ils contrôlent leur travail. Parce que franchement, le son, on n'entend rien. Je mets chez moi à fond et on n'entend rien. Donc, pour moi, c'est vidéo illisible. J'appelle ça illisible. Hein. Je ne me prends pas la tête, je dégage. Alors après, le niveau, ce qui est bien et pas bien sur OBS, c'est que la fenêtre est assez grande et on ne peut pas trop la réduire, surtout au niveau de la largeur. Bon, là, je peux pas parce que j'ai un problème d'affichage ici sur ce PC qui me fait uniquement ça avec Linux, pas avec Windows. J'ai mon paramètre d'affichage qui ne veut pas aller au-delà de 1024 par 768. Donc, c'est pour ça que la fenêtre là, elle paraît grande. Ça le fait que sur Linux, hein, et pas sur Windows. Donc ce qui est bien aussi, et pas bien, c'est qu'il manque un bouton ici pause. Le logiciel OBS, il n'y a pas de bouton pause. Vous savez, quand vous vous enregistrez, des fois vous voulez faire pause. Pause parce que voilà, j'ai pas envie qu'on voie ça, ou je fais une pause parce que le temps que ça fasse le travail, je mets sur pause. C'est bien et pas bien. Parce que moi je me suis aperçu que quand vous mettez sur pause, le problème c'est que ça vous crée un fichier en un seul morceau. Donc là, pour aller retrouver l'endroit exact où vous avez fait des pauses, je vous tire mon chapeau. Si vous n'avez pas pris des notes et vous avez fait je ne sais pas combien de pauses, hein, il suffit d'en faire 5, et bien là vous êtes complètement perdu sur la chaîne de montage vidéo avec le logiciel, parce que vous ne savez plus exactement là où vous avez fait la pause, pour pouvoir éventuellement couper ce que vous ne vouliez pas qu'on voie. Ensuite, personnellement, moi ce que je fais, j'utilise pas le bouton pause. Même s'il y est, je ne l'utilise pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je préfère couper l'enregistrement et reprendre plutôt que mettre sur pause. Parce que quand vous coupez, ça crée un autre fichier. Et là, sur votre chaîne de montage, quand vous allez mettre les vidéos,
vous allez voir que entre chaque vidéo, voilà, au niveau de la jointure, vous savez très bien que c'est là que vous avez coupé. Donc ça vous donne tout de suite le repère. Et là, vous allez à cet endroit-là et vous affinez votre coupage. Voilà pourquoi je dis que c'est pas mal. C'est vrai qu'il manque le bouton pause, mais après, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Cette vidéo, c'était simplement pour vous dire ici le volume. Il faut aussi bien ajuster là que là. Et j'en ai profité pour vous dire un peu plus sur OBS. Et qu'est-ce qui est mieux? Après ça, c'est mon avis, bien entendu. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Après, vous avez le droit. Hein. Voilà, moi, je vous dis ce que je pense.